veux atteindre un club professionnel, t'entraîner seulement avec ton équipe, ça ne suffira pas. Ceux qui passent au niveau supérieur, ils font plus. Ils bossent en plus de leur séance en club. Moi, c'est Wessem Ferreira, entrepreneur et coach pour footballeurs ambitieux. Ancien joueur passé par Sena Moissy, l'US Créteil Lusitanos et les U19 NAS de l'ASCAN. J'ai confondé Objectif Pro, le premier centre de formation en ligne pour aider les joueurs motivés à progresser et à atteindre leur objectif de jouer au plus haut niveau. Dans cette série, West Training, je vais te donner des séances complètes et des exercices clés pour que tu progresses au maximum. Alors maintenant, prépare-toi, prends des notes et applique. C'est parti pour West Training. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo spéciale échauffement. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement un échauffement de A à Z pour que vous puissiez être le plus performant possible sur le terrain. Donc là, aujourd'hui, je suis avec Darren comme d'habitude. Rapproche-toi, c'est pas timide. Et c'est sur YouTube, c'est un nouveau format. Il a un peu la pression satellite. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Donc ça va être mon élève du jour, mon joueur du jour. Donc c'est lui qui va réaliser l'échauffement. Ça va nous permettre de faire la séance. Et voilà, c'est parti. Des questions Darren avant qu'on commence? C'est bon? Chaud? Vamos, c'est parti. Pour commencer l'échauffement, on va démarrer avec un circuit mobilité. Ce circuit, c'est ce que les préparateurs physiques, lorsque je joue à Cannes, nous donnaient à faire. Donc c'est vraiment une habitude que j'ai gardée pour moi dans mes séances, que vous avez pu voir dans mes différents vlogs, et que finalement, directement, je transmets aussi à mes joueurs. Donc c'est parti, Darren il a l'habitude de le faire. On part sur le premier mouvement. Allez, go. Voilà. Ici, ça va être des ouvertures de hanches à chaque fois. On passe sur 10 reps. Essaye de te tenir un peu plus droit. Voilà, et c'est parfait. Tac. Très bien. Pause. Petit détail. Lorsque vous faites ce mouvement-là, il faut vraiment que, ici, vous ouvrez un maximum. Vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez. Et dès qu'il n'y a plus de mobilité, là, on accompagne avec le deuxième. Parce que s'il n'y a pas de force qui est exercée, là derrière, il n'y a pas de gain de mobilité. Voilà. Et ça, c'est le niveau 2. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire sur les mains. Ok, on passe au deuxième mouvement. Sur le dos. Tac. Tu vas mettre tes bras comme ça, au sol. Et tu vas venir coulisser de gauche à droite. Très bien. D'un côté, c'est le genou qui touche au sol. De l'autre côté, c'est le pied qui va toucher au sol. 10 répétitions. Très bien. Quand tu as fini les 10, boum, on switch directement. Très bien. C'est bon? Ok, reste comme ça. Troisième mouvement, c'est celui-là. On va venir chercher la main avec le pied. Il faut vraiment que la jambe elle coulisse au sol. Ouais, très bien, parfait. 10 répétitions, donc 5 de chaque. Bien. Quatrième mouvement. Hop, tu vas te mettre dans cette position-là. Ici. Parfait. La jambe droite devant. Et tu vas venir, hop, pousser ici sur le psoas, vers l'avant, et étirer légèrement l'ischio. Tac, dynamique. 10 comme ça. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, pareil, l'autre jambe. Voilà. Pousse ischio, psoas et étire ischio. Très bien. 3, 4 et 10. Ok, prochain mouvement. Toujours ici. Jambe droite devant, on met les deux mains à terre là. Très bien. Tu vas pousser derrière sur la jambe d'appui pour pas que le genou touche le sol. Ensuite, la main la plus proche du pied, comme d'hab. 10 rotations là. Très bien. Bien. 2. Prends ton temps. 3. Parfait. 4. Et 10. Ok. Pareil de l'autre. Très bien. Voilà. Suis bien ta main avec ton regard. Super. Ok, c'est bon pour moi. Le but de cette première partie de mobilité, ça va vraiment être de gagner en mobilité, et surtout de limiter le risque de blessure. Parce qu'un joueur qui est mobile, c'est un joueur qui va moins se blesser. Et c'est hyper important d'avoir ces petites routines-là. Vous n'êtes pas obligé de le faire forcément avant la séance d'entraînement. Vous pouvez le faire le matin, avant la séance d'entraînement, tester. Et vous voyez ce qui est mieux pour vous. Darren, par exemple, lui, je sais qu'il le fait souvent avant sa séance d'entraînement. Un autre joueur, il peut préférer le faire directement le matin. Donc testez sur vous et vous allez voir. Donc voilà, comme j'ai dit, le but c'est vraiment de limiter les risques de blessure, gagner en mobilité et du coup être beaucoup plus performant sur le long terme. Pour la deuxième partie de l'échauffement, on va partir sur un 30-30. Donc ça va être 30 secondes de corde à sauter suivi de 30 secondes de jongle. Ok, sur 8 passages, simplement. Donc Darren il sera là, corde à sauter pendant 30 secondes, il pourra varier, monter de genoux, talon fesse, faire un mouvement, peu importe. Mais dès qu'il a fini les 30 secondes, il enchaînera directement avec 30 secondes de jongle. Là le but c'est vraiment de faire monter un petit peu le cardio et se mettre en jambe techniquement. Allez, c'est parti Darren, 30 secondes. Allez, top. Voilà. Le but, c'est vraiment d'être propre, de ne pas faire d'erreur. Monter de genoux, tu peux varier. Allez, 3, 2, 1, top, enchaîne jongle. Allez, c'est parti, libre. Pareil, fais-toi plaisir. Yes. Juste, seul consigne, le ballon ne doit pas tomber. Sur les jongles, variez les surfaces de contact. Vous voyez, intérieur, extérieur, coup du pied. C'est
C'est important. Genoux, même tête. 2, 1, top, on enchaîne. Allez, rapide, rapide, rapide. La transition doit être rapide. Ouais, voilà, très bien. Voilà. Donc là, il a fait un tour. Donc ça fait 8 tours comme ça, d'accord? Allez, maîtrise, 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 maîtrise. Voilà. Allez, top. Bisous, non? Ok, là pour la troisième partie, on va partir vraiment sur les gammes et on va vraiment monter en intensité. Et après ça, on sera directement prêt. Voilà. L'appareil vers l'arrière. Des mouvements bien amples. Ok, là on croise. Et sur le retour, ça va être de haut en bas. Ouais, très bien. Ok, on continue tranquille. On déroule. On y va aussi, pareil, on déroule. Là, talon fesse. Pas rapide vers l'avant, mais beaucoup d'intensité. Fréquence, fréquence, fréquence. Voilà. Très bien. On revient, on déroule. Deuxième fois, pareil. Allez, fréquence, rapide. Tac, 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 très bien. Ok. Allez, montée de genoux. Fréquence. Et on revient. Pareil, deuxième fois. Pas chasser face à face. Allez. Fléchis, fléchis, fléchis. Voilà. On se tourne. On se tourne encore une fois. Dernier. Allez, accélère un peu. C'est parti. Déroule. Reviens tranquille. Tranquille, tranquille, le retour. Tranquille, tranquille. Accélère encore. Allez. Tranquille. Et là, on déroule sur 10 mètres. Allez, tu me suis. Ok. Et voilà. Là, normalement, le rythme cardiaque est bien monté. On est bien chaud. Et c'est à ce moment-là qu'on rentre vraiment dans la séance. Ok. Et en bonus, pour ceux qui veulent, pour ceux qui ressentent le besoin, on peut même rajouter un petit peu d'étirement activo-dynamique. Donc, exemple, je suis ici pendant 4-5 secondes et hop, j'active. Tac, 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 tac. Pareil, 4-5 secondes. Et hop, on active. Tac, tac, tac. Ainsi de suite pour tous les muscles du bas du corps. Mais ça, c'est un petit bonus. Donc voilà la team, c'était l'échauffement que tous les joueurs ambitieux doivent faire pour pouvoir être prêts et rentrer correctement en séance. C'est un plaisir de faire cette vidéo. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez, mettez-moi en commentaire les sujets de vidéos, d'entraînement, d'exercices que vous voulez. Comme ça, je les filmerai avec Aston, toujours derrière la caméra. Et voilà. Darren, alors Darren, qu'est-ce que tu en as pensé de l'échauffement? Je trouve qu'on est bien monté en rythme, qu'on a commencé petit à petit avec de la mobilité, puis ensuite on a commencé à activer. Et vraiment, ça nous a permis de bien chauffer, de rentrer au fur et à mesure de ma séance, et vraiment de me sentir chaud et prêt pour attaquer tout ce qui va être le plus dur après. Ok, parfait. Faut savoir que Darren, c'est le responsable de suivi de l'Académie Objectif Pro. Donc c'est lui qui fait tous les plannings, c'est lui qui fait les programmes de joueurs par rapport à tout ce qui va être leur qualité, leurs défauts. C'est lui qui va faire les appels de suivi également, toutes les 2 semaines, pour rajouter le programme. Donc c'est vraiment lui qui gère toute la partie suivi de A à Z. Il le fait très bien. On pourra même vous mettre des témoignages de la vidéo si vous voulez juste après ça. Et voilà, t'as un petit mot à ajouter par rapport à ça aussi? Non, là aujourd'hui, ça fait maintenant 4 mois que je suis en charge du suivi des joueurs. On a à peu près maintenant 40 joueurs. J'ai 40 joueurs à charge avec tous leurs défauts, leurs qualités, leur caractère. Mais non, on a un groupe qui vit bien parce que même si on est en distanciel, voilà, on a réussi à créer une espèce d'esprit de cohésion au jour d'aujourd'hui. Et c'est top parce qu'ils vont tous dans la même direction. Et ils sont tous vraiment imprégnés du projet et aussi très investis dans leur progression et dans leur réussite personnelle. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a tout le temps des joueurs qui arrivent et qui passent de 3 séances à 6 séances, pour vous dire la vérité. Donc c'est pas parce qu'on double en termes de séances qu'on double en termes de fatigue. Quand on a un programme bien adapté et un suivi qui est optimisé, bien évidemment, il y a un petit temps d'adaptation par rapport à la charge de travail qui est encaissée. Mais après, quand vous voyez, j'ai des joueurs comme je ne vais pas les citer, je ne vais pas citer leur nom, ils se reconnaîtront, mais qui aujourd'hui ont démarré de U15 D1 et qui se retrouvent maintenant surclassés avec des U16 R1, R2, qui sont sollicités par plusieurs clubs pro. Donc le travail, bien évidemment, qu'il est conséquent et quand il est bien fait, derrière il y a des résultats et les résultats amènent après à de la satisfaction, comme des appels par les clubs pro, des recruteurs qui viennent les regarder et pas mal de sollicitations pour eux. Et voilà, si on devait trouver un caractère commun à tous les joueurs qui sont rentrés d'Objectif Pro, c'est qu'ils sont déterminés.
et qui sont passés à l'action. Ces joueurs-là, pourquoi ils vont progresser plus vite? Parce qu'ils ont pris la décision d'investir en eux, ou leurs parents ont investi en eux pour qu'ils puissent réellement progresser. Et c'est ce qui va faire la différence sur les mois à venir, sur les années à venir. Donc voilà, hein. C'était une vidéo échauffement. On a terminé par des petites questions, etc. pour vous montrer comment ça se passait à l'intérieur de Objectif Pro, pour que aussi vous puissiez mettre un visage sur la personne qui est derrière les joueurs au quotidien. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas aussi, mais maintenant j'ai énormément de choses à faire. On développe d'autres choses d'Objectif Pro, notamment la partie progression, la partie opportunité. Donc il y aura la détection Objectif Pro qui arrivera dans les mois à venir, dans les semaines à venir. C'était un plaisir de vous avoir dans cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Likez, partagez, mettez des commentaires pour savoir si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, c'est aussi important de le dire. Et on se voit dans les prochaines vidéos. Ciao, c'était West Coach. Ciao la team.